Alors, après l'équipée sauvage en Scorpion et en Sagittaire, notre Lune arrive en Capricorne comme tous les cycles. Mais là, j'insiste un petit peu sur ce mouvement-là parce que cette Lune en Capricorne qui initie le premier quartier en Verseau va nous donner, eh bien, beaucoup à penser parce qu'elle a des aspects intéressant. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Tout ça, c'est du jargon. Mais on va arriver au cœur du problème, au cœur des énergies et de la manière dont vous allez pouvoir bien, les utiliser pour être aligné avec votre authenticité. Voici les brèves de lune pour les 6 et 7 novembre. J'allais dire octobre. 6 et 7 novembre. Alors, d'abord, deux, trois trucs importants. On m'a demandé où étaient les transits importants pour le mois de novembre. Eh bien, ils sont pas faits. Ils ne sont pas faits. Ça me demande un travail phénoménal. Très honnêtement, je donne déjà énormément en gratuit. Ça va être down to business, mais tout ce que je fais, je le fais avec plaisir et avec joie. Mais le temps n'est pas extensible. Je suis en train de mettre au point quelque chose qui pourra vous aider parce que vraiment j'ai à cœur d'accompagner tous ceux qui me font l'honneur de m'écouter. Mais vous en saurez plus plus tard. Je pensais vraiment pouvoir être capable de l'initier au 1er novembre parce que c'est quand même quelque chose comme un début d'année pour moi. Mais c'est pas le cas. La vie fait que c'est pas le cas. Alors, maintenant, on va parler des brèves de lune, donc de cette lune en Capricorne des 6 et 7 novembre. Cette lune en Capricorne, elle est sextile à Saturne ce mercredi après-midi de 14h24 à 18h07 heure européenne. Et ce sextile, vous savez, le sextile, c'est un angle, un aspect positif, hein, mais qui demande un petit peu de création, un petit peu d'action. Ce n'est pas comme le trigone où les portes sont très grandes ouvertes et on ne se rend même pas compte que les choses sont faciles. Vous savez qu'on ne se rend pas compte quand les choses sont faciles. On a une tendance à minimiser tout ce qui est facile, tout ce qui est donné, tout ce qui est gratuit également. Notre cerveau a tendance à le minimiser parce que il faut que nous avons besoin de participer en fait, et le gratuit fait de nous quelqu'un de passif. Le sextile à Saturne, ça peut être considéré comme quelque chose d'un petit peu sombre, où on est concentré sur la notion de sérieux en fait, mais c'est pas un problème ça. Moi je pense que le sérieux, c'est un peu déprécié. Alors c'est vrai que si vous avez une grosse charge en lion dans votre thème de naissance, c'est compliqué le sérieux. C'est difficile d'être véritablement dans un sérieux qui ne soit pas dépressif parce que votre structure énergétique, votre trame énergétique, elle a tendance à être complètement dans l'extraversion et dans le up, 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 high, high, high. Sauf que pour tout le monde, c'est la même chose. Nous sommes des courbes. Nous sommes des courbes. Bah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Nous sommes des ondes. Voilà, ça monte et ça descend, quoi. Hein. Donc, pour tout côté dans l'extraversion, il doit y avoir un équivalent dans l'introversion. D'ailleurs, Merlin l'Enchanteur le chantait, hein, il y a déjà 50 ans, pour tout haut il y a un bas, etc. Oui, c'est une référence à un dessin animé de Disney. Ceci dit, le sextile entre la Lune en Capricorne et Saturne va vous permettre de voir un petit peu le sens de responsabilité parce que vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes à votre compte, ou si vous avez à cœur d'être à votre compte de la même manière que si vous avez un projet créatif, ou si vous écrivez un livre par exemple, c'est ce genre de transit-là qui peut vraiment vous donner un éclairage positif et constructif sur ce que vous allez faire.
Il faut en profiter parce que ensuite notre lune, il n'y a que ça, hein, mercredi, donc c'est véritablement la couleur générale de mercredi après-midi. Le lendemain, elle a des aspects sur l'après-midi aussi, qui sont un peu plus... moi, je les aime bien, hein, mais ça va être... c'est pas du même registre. La lune en Capricorne, Trigone et 1, 2, 3. La lune en Capricorne est Trigone et Uranus de 14h11 à 17h49, heure française. Ça, c'est de l'inattendu. Hein. Autant la veille, on était concentré, autant là, on reçoit des influx qui nous donnent envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est pas le moment où on va être le plus, comment dire, en capacité de se concentrer absolument, sachant que on est, enfin, c'est très important de pouvoir ressentir cet appel du large. Uranus, c'est ce qui permet de penser en dehors de la boîte. Donc même si... Et en mettant des coups de pied dans la fourmilière. Alors bonjour, les deux images côte à côte, ça fait quelque chose de très particulier. L'idée, c'est que quand on reste à sa place, et uniquement à sa place, quand on ne discute pas de choses qu'on ne sait pas, quand on ne s'ouvre pas vers l'inconnu et au-delà, eh bien on reste toujours au même endroit. Et ce n'est pas notre fonction première. Nous ne sommes pas faits pour rester au même endroit, surtout pas en 2024. Il faut concevoir autre chose. Et les temps sont terrifiants. Les temps sont terrifiants. Quand j'enregistre ça, les résultats des élections américaines ne sont pas connus, mais quelles que soient nos opinions politiques, ce que propose Trump pour les États-Unis est terrifiant. Il s'agit d'une dictature, ni plus ni moins. Et il y a quelque chose, moi, qui me fait frémir là-dedans. Si on est coincé, nous, là, en Europe, avec une politique qui ne comprend pas les enjeux principaux, hein, parce que il faut se préparer à un monde à plus 4 degrés, ça c'est clair, parce que vu que on n'a pas réussi à s'entendre sur l'urgence de ces transformations climatique, la politique est politicienne et elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et je trouve ça très inquiétant, mais en même temps, ils sont terrifiés aussi, ça les dépasse largement. Alors que faire dans ce monde qui est difficilement compréhensible? Il faut concevoir en 2024 que vous êtes important, que vous êtes puissant, et que vous avez du pouvoir sur vous-même. Et l'ensemble du contexte politique et l'ensemble du contexte économique a tendance à vous dire le contraire. Je sens, moi, dans la population française autour de moi, je sens une colère monter, mais c'est pas une colère contre quelqu'un en particulier, c'est une espèce de ressentiment de violence intérieure qui est normal, qui est le fruit de ce sentiment de ne plus avoir de pouvoir sur rien. Et moi, je peux vous dire que vous en avez sur vous. Et le trigone de la Lune Capricorne à Uranus va vous permettre de voir, parce que là, c'est facile, ça va vous permettre de voir toutes les solutions que vous avez à votre disposition pour vous, pour que les choses soient alignées à votre niveau, à votre échelle. On va arrêter de se faire du souci pour ce qu'on ne peut pas contrôler, mais on va travailler à son échelle, croire en Dieu, enfin moi c'est au Dieu au pluriel, et attacher son chameau. Et ça peut être des chameaux au pluriel aussi. C'est important d'avoir d'accepter, de recueillir, de prendre en soi cette puissance de la nouveauté et de l'incertitude. Uranus, c'est le grand disrupteur. Uranus, c'est celui qui met donc des coups de pied dans la fourmilière, c'est le punk à chien. Il y a une dimension punk à chien. Bon, bah, c'est un cyberpunk. Hein, et qui n'a pas complètement perdu son cerveau avec des produits toxiques. Il est quand même très 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 branché technologie et il est très 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 axé sur le progrès pour l'humanité. Ensuite, notre lune, elle est sextile à Neptune. Et comment dire, le fait que ce soit consécutif, qu'on ait d'abord cette grande puissance de l'imaginaire, de la projection dans quelque chose d'inconnu,
sans peur, parce que c'est trigone, et que la lune en Capricorne, elle est ancrée, elle est ambitieuse, elle est pas super à l'aise, hein, en Capricorne, la lune, mais elle va canaliser ces émotions-là, enfin ces émotions, ouais, si, on va dire ça, ces émotions-là, ces puissances-là, ces informations-là, d'être ancrée, d'être ambitieuse, de ne pas avoir de limites, de ne pas se laisser arrêter par les obstacles. Euh, Ensuite, sextile à Neptune. Donc là, après avoir vraiment intégré la nouveauté, on va être capable de la transformer par le rêve. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on accède à ces mondes invisibles qui sont à l'intérieur de nous et qui sont à l'extérieur de nous. Moi, quand je parle de mondes invisibles, c'est évidemment tous les mondes qui sont à l'extérieur, puisqu'on est encore en novembre, on est dans la saison de Samhain. Donc le voile, ouais, il s'affine le 31 octobre, mais c'est l'ensemble de la saison qui est propice à la communication avec le monde invisible. Puis moi, je vis en Bretagne, et en ce moment, on vit un brouillard phénoménal, et je trouve ça assez représentatif. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas facile pour conduire, mais c'est une atmosphère qui ne me déplaît pas. Et le sextile à Neptune, c'est ce qui va donner cette possibilité d'être en contact avec le monde des esprits, les mondes invisibles, donc à l'extérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur aussi. Et c'est vraiment un grand, grand, grand moment où vous pourriez, hein, c'est de 17h22 à 21h01 ce jeudi, heure européenne, donc on enlève 6 ou 7 heures pour de l'autre côté de l'Atlantique, de 11h à 14h, un truc comme ça. Et on va avoir, grâce à cette ouverture-là, la possibilité d'avoir des informations moins rationnel. Et qu'est-ce que c'est que le rationnel? Le rationnel, c'est le cérébral. Hein. Le rationnel, c'est la raison. La raison, en fait, elle a été fondamentale, elle a été structurelle, elle a été essentielle à un moment de notre vie en temps social. Hein, comment dire, c'est pas social le mot, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'humanité. Quand les penseurs des Lumières sont arrivés, c'était véritablement pour pouvoir donner du sens aux choses. Et là, d'ailleurs, comment dire, étonnamment, je trouve, étonnamment, aux États-Unis, on rebascule dans quelque chose de complètement improbable, mais même en France, en vrai, hein, même en France, puisque on est dans un temps de désinformation absolue, les faits n'ont plus aucune importance, ce qui compte, c'est l'opinion. Ça s'est fait très vite. Il y a pas, c'est une des explications au fait que le discours de Trump, aussi délirant soit-il, ait autant d'écho. Nous n'avons pas, et même ici en France, on le voit, les faits ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que je vous dis ce que vous avez envie de croire. Alors ça, c'est l'effet gourou, et il est très, 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 très important. Et le truc, moi, qui me fait un petit peu, qui me met vraiment très mal à l'aise, c'est que le Verseau a aussi cette dimension gourou. Et Pluton en Verseau peut aussi nous conduire à une société dans laquelle le bien commun sera défini d'une certaine manière. Et enfin voilà, ça pourrait être une société dans laquelle vous aurez intérêt à être aligné avec ce bien commun, même s'il ne correspond pas à votre individualité. Et ça, c'est vraiment... Ceci dit, voilà, le sextile à Neptune, c'est un moment donc où j'ai perdu ma ligne. Les limites énergétiques peuvent être compliquées. Donc si vous avez une tendance à être hyper émotionnel, si vous avez hyper émotionnel, c'est pas du tout ce que je voulais dire, hypersensible, empathe, hein. Alors, empathe, c'est pas dans l'empathie. Hein. Empathe, c'est un truc très particulier que j'ai rencontré une ou deux fois dans mes consultations. Ce sont des personnalités très particulières. Si vous êtes très empathique, vous n'êtes pas obligatoirement empathe. Dans la dimension empathe, il y a vraiment cette possibilité de lire les énergies d'une pièce et d'une personne sans avoir à communiquer avec. Enfin voilà, il y a des représentations, c'est des images intérieures, c'est tout un ensemble de choses. Faites attention, quand la Lune est sextile à Neptune, jeudi 7 de 17h22 à 21h01, faites attention à ce qui est juste pour vous. Apprenez là où vous vous arrêtez et là où l'autre commence. Donnez-vous
aujourd'hui aussi ce dont vous avez besoin parce que vous avez appris qui vous êtes et de quelle manière vous existez. C'est très important, surtout que la Lune termine la journée, termine ce voyage en Capricorne par une conjonction à Pluton. Et il faut faire attention quand la Lune en Capricorne est en conjonction à Pluton. Si le job, parce que vraiment c'est un voyage qu'on nous propose ce jeudi après-midi, d'aller d'Uranus à Neptune à Pluton. Pluton, c'est le Scorpion, enfin Pluton dirige le Scorpion, c'est cette lave qui circule sous la Terre. Alors ça peut être extrêmement explosif cette conjonction entre la Lune et Pluton. Sauf que c'est pas une explosion qui va faire du mal aux autres, c'est une explosion qui pourrait vous fragmenter. Donc faites attention à vous. Si vous vous comportez d'une manière qui n'est pas la vôtre, si vous rentrez dans un système, ça peut complètement vous faire rentrer dans un système obsessionnel, dans le contrôle, et sur vous ou sur les autres. Et vous ne comprenez pas d'où ça vient, comment ça vient, faites un pas en arrière. Faites un pas en arrière, sortez votre journal, écrivez, n'agissez pas sous cette influence-là. Vraiment, la Lune conjointe à Pluton, cette semaine-ci en particulier, c'est le 7 novembre de 21h48 à 1h26, non, 7 novembre 21h48 à 23h37, donc ça dure que 2 heures, mais ça peut être 2 heures qui peuvent vous pousser à commettre des actes ou à dire des choses que vous auriez tendance à regretter. Alors c'est un moment qu'on devrait passer en tête-à-tête avec son journal, avec soi-même, avec ses cartes, parce qu'en plus on est encore dans l'énergie de Neptune qui nous a donné la possibilité d'être en lien avec ces mondes invisibles qui existent à l'intérieur de nous et qui sont véritablement la source de notre pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une belle paire de journées belle de journée en Capricorne et on se retrouve pour le premier quartier en Verseau demain. 8 et 9 c'est mon premier quartier en Verseau. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort.